Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission TU2U qui vous tient au courant de l'actualité en Thaïlande. Comme vous le savez, la COVID-19 a un impact dévastateur dans le monde entier, que ce soit sur la vie quotidienne, la santé physique et mentale, l'économie ou bien l'éducation. Ce soir, nous allons parler de l'examen d'entrée à l'université en Thaïlande pendant la COVID-19. Avant la crise sanitaire, la période de concours d'entrée à l'université est considérée comme la période la plus stressante pour les lycéens thaïlandais. Comme il existe de nombreux examens tels que le NET, le GAT et le PAT, il faut qu'ils consacrent la majeure partie de leur temps à se préparer et cela mène à beaucoup de pression personnelle et sociale. La pandémie augmente inévitablement la pression et le stress des lycéens à cause de ses conséquences. Par exemple, la fermeture des établissements d'enseignement qui entraîne la diminution de la qualité de l'enseignement et du capital humain. De plus, le 21 janvier 2022, le ASAC boycottait CUPT ou Council of University Presidents of Thailand est devenu tendance sur Twitter, la raison pour laquelle des centaines de milliers de personnes ont tweeté avec ce hashtag et les réponses aux questions sur la page Facebook du CUPT mightycast.com qui compte actuellement plus de 200 000 abonnés. Voici quelques exemples. Dans le cas, le CUPT a déclaré que les lycéens exempts de la COVID-19 sont interdits de passer leur examen et il n'organisera pas un nouvel examen pour eux pour les trois raisons suivantes. Premièrement, selon la loi sur le contrôle des maladies, les personnes exemptes de la COVID-19 ou des maladies contagieuses ne peuvent pas sortir du lieu de quarantaine ou d'isolement pour réduire la transmission. Deuxièmement, l'examen à l'hôpital ne peut pas être organisé à cause des normes d'examen différentes et des papiers contaminés par la COVID-19. Finalement, un nouvel examen pourrait mener à inégalité. Après cette déclaration, certains sont d'accord avec le CUPT pour dire qu'il faut éviter l'inégalité et la tricherie au examen. Cependant, de nombreux internautes critiquent encore leur travail. Ils pensent que cela augmente le stress des lycéens ainsi que le nombre d'enfants exclus de l'étude qui est déjà assez élevé à cause de la crise économique pendant la pandémie. Quant à l'examen d'entrée à l'université en Corée du Sud, les jours de l'examen, les bureaux et les chantiers sont fermés pour faciliter le transport et pour que les lycéens passent l'examen d'entrée à la fac dans les meilleures conditions. Il existe également les voitures de police pour les récupérer et déposer gratuitement. Au cours de la crise sanitaire, on compte plusieurs mesures pour prévenir la propagation pendant l'examen, que ce soit la mesure de la température corporelle, le port du masque ou le nettoyage et la désinfection, etc. En plus, les lycéens qui sont positifs à la COVID-19 peuvent passer leur examen d'entrée à l'université en isolement à l'hôpital. De nombreux internautes complimentent la Corée du Sud pour ces mesures qui ne laissent personne de côté, mais certains pensent que ce serait mieux si les lycéens qui ont la COVID-19 peuvent passer leur examen quand ils sont physiquement et mentalement prêts. Comme vous le voyez, il existe diverses opinions sur l'examen d'entrée à l'université car il est considéré comme un tournant dans la vie de nombreuses personnes. Et vous, que pensez-vous de cette question? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section commentaires ci-dessous ou sur notre site internet tu2u.com. À la semaine prochaine!